Allez, quelques petites images avant de faire mon petit reportage. Je vais vous montrer un peu ce qu'on est en train de faire. Là, je suis à Ban Ponoi, Banonsao. Voilà, les deux villages. On dit toujours Banonsao, Ban Ponoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en faisant ces deux liens des deux villages, eh bien, justement, ils arrivent à savoir où c'est. Voilà, il y en a qui connaissent Ban Ponoi, il y en a qui connaissent Banonsao, et là, on est à Banonsao. Voilà, au temple de Banonsao. Et je vais vous montrer les artisans. Eh oui, ça c'est des gens que j'adore. Alors j'attendais qu'ils fassent, je les avais vus bien sûr, parce que c'est dans mon village, regardez. Je vais vous faire le tour. Voilà, on est en train de faire un joli temple. Donc on va l'appeler comme ça pour que vous compreniez. C'est un tiki, c'est là où on fait les serments. On n'en avait pas ici. On n'en avait pas dans ce temple-là. On allait chaque fois à Ban Ponoi faire les serments et après on revenait ici dans le temple. Donc le temple il est ici, je vais vous montrer. Voilà. Alors c'est le temple où j'étais, pour des précisions pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui se demandent est-ce que je suis un moine, pas un moine, un demi-dieu, je ne sais pas quoi. Donc ici, cette maison-là, c'est la maison du moine et j'ai vécu ici pendant un mois, dans une petite chambre qui se trouve juste là. Voilà, 1, 2, 3, là. C'était juste une petite chambre, on était à deux et on dormait ici. Je suis resté un mois. Et là, nous avons bien sûr le temple qui est ici, que vous voyez assez souvent. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ces gens-là qui arrivent de Ponton. Ils sont 3, peut-être 4. Ani tầm ngànอะไร3 4 เหมือนเหรอนี่เหรอc'estผู้ชายทำงานบนเหมือนเหรอปนตรงเหรอ1 2 3ทำงานในนี่อันนี้บนทำงานอะไรทรงก้นอะไรครับผม donc c'est la même équipe qui travaille la charpente et ceux qui sont ici voilà. Ma lu ma. Đi. Quăm. Quăm. ทำงานเก่งมาอะไรโอเคโอ้ยตัวทำงานมาAlors ce qu'il est en train de faire là, je vous le montre avant de vous faire mon speech. Regardez, bambou avec de la ficelle. Vas-y, wam. Alors ceci, on s'en sert pour s'amuser comme il est en train de faire, mais ceci est mis sous un... J'allais dire en thaïlandais, j'oublie les mots français, c'est incroyable, de plus en plus. De plus en plus, je bug et je me mets à parler thaïlandais. Donc, wam, c'est les cerfs-volants. Voilà, on les met sous les cerfs-volants. Ça fait que les cerfs-volants, quand ils sont dans l'air là-haut, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font ce bruit-là. Voilà. Je vous en parlerai un peu plus tard. Là, on va parler des artistes. Sawadee krap. วันนี้ทำงานวิดีโอบ้านน้องสาวนี่วัดอำเภอกเกษตรวิสัยนะ Salut Christophe, salut la Corse. Donc les artisans, voilà. Donc ceux-ci, on va les appeler les cornes. Pour que vous puissiez comprendre. Ça a un autre nom en thaïlandais, donc je ne vais pas vous parler en thaïlandais parce que il y en a qui ne comprennent pas. Et on va appeler ça les cornes. Qu'est-ce que c'est ces cornes? Eh bien c'est les cornes qui vont être mis sur le tiki, dans le temple qui est ici. Tout à fait en haut. Et là, pareil, il va avoir une cérémonie, il va avoir un tamboun, et ça va être magnifique et extraordinaire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
Là, vraiment, on tape dans du lourd parce que c'est pas toutes les cônes qui sont comme ça, qui sont pailletées comme ça. Je vais vous en montrer, on va aller au temple et après on reviendra ici. Donc c'est pour avoir des explications pour que vous puissiez comprendre. Donc, regardez, ça c'est le temple. Et je vais vous montrer les cornes. Les cornes qui sont en haut. Elles ne sont pas pailletées. Aucune sont pailletées. Aucune. Même celle qui est centrale, donc la mer, on appelle ça la mer, elles ne sont pas pailletées. Pourquoi ceux-ci sont pailletés? Parce que ce n'est pas le même temple. C'est pour ça qu'il y a temple et temple. Ici, nous avons le temple. C'est un temple. Ce que je vous montre là, le tiki, où on va faire les serments pour devenir moine. C'est pas la même chose. Un, il faut qu'il ait une certaine hauteur. Au plus il est haut, au plus il va être sacré. Les cornes, bien entendu, pour attirer l'énergie. Ça, je vous en parlerai, bien entendu, un autre jour, parce que c'est assez complexe. Très, très complexe. Et pourquoi on fait ça, et pourquoi l'énergie, des choses comme ça. C'est un autre sujet, mais qui fait partie de nos temples. Tout ce qui va être sur le temple, regardez, des heures, des heures, des heures de travail. Un moulage. Après le moulage, on va couler du béton. Après le béton, on va décoffrer et on va habiller toutes ces moulures de paillettes qui vont être accrochées, scellées au temple que vous voyez en face. Ici, quelque chose de sacré. La corne principale. On l'appelle comme ça, hein, c'est le pilier. Le pilier, c'est la colonne vertébrale d'une personne. Sans colonne vertébrale, ça s'écroule. Vous comprenez? Voilà. Donc ça aussi, dans le monde bouddhiste, c'est très, très important. Regardez les moules. Il y en a ici, avec le Bouddha à l'intérieur. Il est très joli, j'aimerais bien en avoir un. Il y en a là, il y en a de tous les côtés. Donc là aussi, ça par contre, je pense que ça va être peint. C'est peint ça. Donc tout ça, tout ce que je vais vous montrer là, regardez. Ce sont des paillettes, des miroirs. Les moules à base de ferraille. Il y en a de partout. Et croyez-moi que ça va être super beau. Super beau. Par contre, le travail, c'est un travail énorme. Là, actuellement, ils sont en train de mettre toute la ferraille ou les tuiles. Les tuiles vont être posées dessus. Donc, la toiture. Quand on va poser la toiture, bien entendu, vous allez voir, il y aura une grande fête. Je vous dirai ça un autre jour. Bien sûr, j'assisterai, vous assisterez. Ici, ce sont des moules, pour ceux qui ne savaient pas. Regardez. D'accord? Les moules sont faits en résine. Au départ, avant de faire ce moule-là, on fait une moule en pâte à modeler et on va couler de la résine dessus et ça va nous faire l'empreinte. Hein? Ça, je vous ai montré dans plusieurs de mes vidéos pour vous montrer tout. Cette machine-là, c'est pour monter les seaux de béton, les tuiles et tout le reste. C'est pour grimper le matériel en toiture. Donc regardez, tout ça, ça va être assemblé, ça va être monté, ça va être scellé, ça va être soudé et collé. Et tout ça va faire partie de la toiture. C'est magnifique. Et je vous dis, c'est des heures de travail. Déjà pour le moule, pour faire les moules, il y en a de partout. Regardez, là, il y en a derrière là-bas, il y en a de partout. Voilà. C'est vraiment quelque chose de... Ça fait plus allez, 2 ans et demi, 3 ans, bientôt 3 ans qu'on a commencé à faire ce magnifique temple, vous allez voir.
Il va être super beau. J'ai vu la photo hein, de fini. Donc je sais que ça va être beau. Et c'est très important hein, pour un temple. Hein. Très très important. Et après ces travaux-là, il y aura un grand et un super nettoyage. Alors j'ai parlé au grand moine d'ici et j'ai dit il faut mettre des arbres, il faut mettre des fleurs, il faut que ça soit beau. Donc c'est ce qui va se passer après. Mais là, comme vous voyez, on ne peut pas faire beau avec le travail qu'on fait là. Et croyez-moi, que ce soit le béton, que ce soit les briques, des milliers de briques. Il n'y en a pas 100. Il y a double mur ici. C'est gigantesque, le travail qu'il faut, c'est gigantesque. Donc ça, c'est pas au grand moine, c'est à nous. C'est avec nos dons qu'on fabrique ça. Le don des villages qui y a autour. Donc moi, Banponoy et d'autres villages aux alentours qui participent au don. Dernièrement, on a fait un don, c'était pour acheter les ferrailles, c'était pour aussi les travailleurs aussi. Et oui, pour payer les travailleurs et payer la marchandise. Allez, on va aller voir leur travail, vous allez voir un petit peu. Bon, là, c'est en plein midi, il est 11h et quelques minutes. Donc, il y a le soleil. Mais bon, j'étais sur place, je préférais faire de suite la vidéo. Voilà, mon âme. Donc ici, je vais vous montrer sur la corne, là en ferraille, il y a la ferraille qui monte, bon tout est ferraillé à l'intérieur, hein. Mais ici c'est pour les cloches, pour mettre les cloches, voilà. Et bien sûr, je vais acheter une cloche, c'est un don, et je mettrai là et ça sera la cloche de Léo. Hein. Après, j'ai parlé à pas mal d'amis qui sont bouddhistes et qui sont sur ma page Facebook. Si vous voulez acheter une cloche pour mettre au temple, c'est une sorte de don. Vous pourrez le faire. Il y en a qui vont le faire. Hein. Il y en a qui vont me donner tant d'argent. Je vous dirai combien ça coûte une cloche. Hein. Et s'il y en a qui veulent acheter une cloche, alors ça sera marqué sur un livre hein, à chaque fois. En kit français. Donc si vous voulez faire un don au temple et acheter une cloche, bien sûr ça sera avec plaisir, on marquera votre prénom dessus. Je vous en parlerai un autre jour. On va aller de là-bas. Donc la colle, bien entendu, qui va être mis sur la corne. Là, on va coller couleur par couleur. Alors c'est du verre, hein. C'est du verre pailleté. Mi. Alors c'est de la colle époxyde. C'est ça. Eh oui, il faut ça, sinon ça se décolorerait. Donc il travaille avec, bien entendu, un coupe carrelage regardez. Voilà, c'est pas un cutter. Hein. Donc il n'y aura pas de joint. Hein. Le joint se fait avec la colle. Quand on colle et qu'on appuie dessus, automatiquement, hop, ça monte et ça fait le joint.
Donc c'est des personnes qui vont rester là une semaine, 2 semaines. C'est des tâcherons. Malgré qu'ils sont à peu près, on va dire, à 25-30 km d'ici, ils peuvent rentrer le soir, mais non. Parce que s'ils rentreraient, c'est de l'essence et c'est de l'argent. Ici, ils sont logés, nourris. On va aller voir où ils dorment. Alors, ils sont payés, bien entendu. Hein. Mais sinon, ils dorment gratuitement et ils mangent. Bon, ils peuvent s'acheter à manger. Mais sinon, ils mangent avec les moines. Hein. Mais sinon, des fois, ils s'achètent à manger. S'ils ne veulent pas acheter à manger, qu'ils veulent garder des sous, eh ben, ils peuvent manger avec nous au temple. Regardez, ce qu'il a dans la main, c'est un coupe-carreau. Là, il va couper, regardez. Hop, un coup, tac. Et à la main, il casse. Mining, choc, choc, mila. Ah, non, non. Oui. Donc voilà un peu qu'est-ce que c'est, l'épaisseur. Voilà. 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 Il y a toutes les couleurs. Hein. Voilà. Voilà un peu. Bleu, vert, rouge. Alors, il n'y a pas 50 000 couleurs. Hein, parce que dans les temples, il y a vraiment des couleurs vraiment spécifiques. Regardez. Le bleu, blanc, rouge. Et après, on va attaquer le jaune. Et après, derrière, regardez, c'est le vert. Le contour, c'est le vert. C'est toujours pareil. Hein. C'est pas le moine qui décide, c'est que dans le monde bouddhiste, c'est comme ça. Dans d'autres temples, ça sera la même chose. Alors, il y a des cornes qui sont plus petites que d'autres. Ça dépend où ils vont être placés. Et on va garder une corne centrale. J'essaie de voir si elle y est. Une corne centrale qui, elle, va être bénie par la population. C'est-à-dire qu'on va installer toutes les cornes, sauf une. Une, on va la mettre en bas, et pas en bas pendant la cérémonie. Elle va être en bas. On va la bénir avec de l'eau, avec des prières, avec la population, bien entendu. Et de là, on la montera sur le temple. Donc on se mettra à côté, on bénira nous, hein. C'est-à-dire je vais prendre de l'eau, je vais bénir la corne, faire une prière, et ainsi de suite. Voilà. Mais ça, je vous expliquerai, là je vous explique en gros, mais je vous expliquerai bien entendu quand ce sera le moment. Donc ce que vous entendez, c'est le molam. Molam dancing. J'espère qu'il y aura des sanouks. Donc tout ça pour vous montrer ces artistes-là que j'adore, bien entendu. Hein. Ceux qui travaillent les temples et tout, c'est vraiment un métier, c'est vraiment... c'est des artistes. Alors bien sûr, vous allez me dire, en montant tout ça, alors tout ce que je vous ai montré, que ce soit par terre, hein, toutes ces choses-là, et il y en a encore là-bas, regardez, voilà. Tout ça, oui, ça sera monté en haut. Et oui, et oui, et oui. J'essayerai d'être ici quand ils commenceront à monter les moulures, et on verra un peu comment ils font. D'accord? Bon, moi j'ai vu, hein, je sais, hein. Et on va voir un peu ça. On va suivre les
on va dire, on va sur un petit peu les travaux. Sawadika, Phuket, Sabadibo, Pumi Tamgan Ban, Pumi ni que da Duduban, Pumi. Sato.อันนี้ทำงานลูกอันนี้ทำงานเท่าไหร่ชั่วโมง1 วันเหรอปีนี้แล้วหนึ่งตัว1 วันเหรอ Un jour pour faire une corne. À 3. Donc il travaille beaucoup à l'œil. Là, il a demandé à l'ouvrier, qui est son cousin, de se mettre un peu plus loin pour voir un peu. Regardez. Il se met plus loin. Et il va lui dire ou à droite ou à gauche. Eh oui, c'est pas évident. Hein. Bon, ça se fait beaucoup à l'œil parce que ça va être haut. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez vu, c'est pas pour rien si on met les cornes, elles sont au même niveau sur le moulin. Regardez. Au même niveau. Toutes les cornes sont au même niveau, c'est-à-dire les grandes au même niveau, les petites sont au même niveau. Voilà. Justement, pour que quand on travaille les cornes, eh bien justement, quand on se met au loin, il faut que ça soit à peu près pareil. Ils font rien sans rien, il y a toujours des explications dans le travail. Toujours. Donc voilà, là on a descendu à manger pour les ouvriers. Voilà. Les moines, ils ont fini de manger. Ils mangent à 11h, c'est leur dernier repas. On va voir un peu comment ils vivent, ces gens-là, pendant justement. Avant, je vais prendre ma petite vitamine, bonne mine. Et oui, regardez. Voilà. Et oui, la petite vitamine. À force de parler. Ah, voilà. Quelque chose de pas mal. Voilà, allez, je vais vous montrer un petit peu le travail. Il me lève. Ah, là, t'as une vidéo Facebook. Ça va, Débo? Ça va, Débo. Donc ça, c'est un jeune moine qui est là, je crois, pendant 3 semaines. C'est de Banonsa, que je connais très bien aussi, parce que c'est la famille. On est tous de la même famille. Donc ici, regardez, des cabanes qui sont mises ici
Pourquoi faire? Eh ben, des fois pour nous, mais surtout, c'est pour les ouvriers. Regardez, il y en a qui dorment carrément comme ça. Voilà. Là, non, là, c'est pour tendre le linge. C'est un placard. Et là, voilà. Regardez, regardez. Ils dorment tranquillement à l'intérieur, bien entendu. Mais là, c'est un placard. Là, c'est un placard. Où il y a beaucoup d'habits, c'est les habits placards. Le fameux calendrier thaïlandais. Voilà. La moustiquaire, bien entendu. Parce que là, il y a quelqu'un qui dort aussi. Et nous avons toujours, regardez, le lance-pierre pour chasser les poulets. Eh oui, parce que quand les poules viennent trop près des habitations, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit caillou et boum, on les fait partir, on les tue pas. Donc ici, là, pareil, il y en a qui aiment l'espace, donc ils vont dormir là. Hein. Il y en a qui aiment être un peu plus enfermés, donc oui, la tente, d'accord? Et c'est comme ça qu'ils vont vivre. Ils vont vivre pendant leur travail. Quand je dis leur travail, c'est, on va dire, 2-3 semaines, des fois 1 mois, 2 mois. Et une fois qu'ils auront fini, ils emballent tout et repartent chez eux. Voilà. Ces cartons que vous voyez ici, parce qu'il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que c'est? C'est avec ça qu'on fait des moules. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait des moules. Et les moules, les voici. On va aller la voir. On va aller voir là-bas. Eh oui, tout se fait avec des croquis. Ils sont là. Voilà. Regardez. Imitation corne. Voilà. Donc vous voyez, je vous montre tout, hein, les secrets. Regardez. Déjà, on fait un croquis sur papier. Voilà. Une fois que c'est fait et que le moine a dit oui, c'est ça que je veux, ils vont le faire avec ce moule-là. Voilà. D'accord? Une fois que ce moule est fait, papier, et là-bas c'est du papier plastifié, hein, eh bien on va mettre ça dans un bac, on va mettre du béton, et après on va mettre le croquis dessus. Et on va faire le contour et on va dire, creuser. Ils disent qu'ils creusent le moule. Voilà. Et ça donne ce que vous voyez là et tout ce que vous avez vu depuis tout à l'heure. Donc voilà mes amis, je ne vais pas plus vous en mettre. Je vous donnerai quelques précisions. Je vous ai aussi donné des jolies photos. Les photos, vous les retrouverez sur mon Facebook. Vous pouvez les récupérer pour les partager. Les garder aussi, si vous plaisent, c'est fait exprès. Et voilà un peu, petit à petit, ça monte. Donc à l'intérieur, il y a Bouddha déjà. Hein, on avait fait une cérémonie et on avait mis Bouddha. Mais je vous expliquerai un peu tout ça un peu plus tard. Ce qui s'est passé avant de continuer le chantier, parce que bien entendu avec le Corona Circus, on avait arrêté les travaux. Bien entendu, c'est normal. Ils sont venus. Ils ont remis les échafaudages d'aplomb, parce que pendant 1 an, ça a bougé. Donc ils ont, on va dire, assuré tous les échafaudages que vous voyez là, toute cette matière de bois. Donc il y a eu, je vous dis la vérité, 2 semaines où ils n'ont pas arrêté de planter des clous, de remettre des bois qui étaient cassés, qui étaient pourris. Donc ils se sont assurés. Pendant 2 semaines, ça a duré. Et de là, ils ont commencé à faire le haut, à faire les trames en béton, là, ce que vous voyez, les grosses, on va dire ça là. Voilà, ça, ils ont coffré, et ils ont coulé, ils ont ferraillé, ils ont coulé. Voilà. Et là, maintenant, ils sont en train de mettre toutes les ferrailles pour la toiture. C'est du travail. Et là, regardez, tout à fait en haut, là-haut, je vous le montre. Là-haut, il y a
la tête où il va avoir justement ceci, ce que j'appelle moi la colonne vertébrale, pour que vous puissiez comprendre. Très 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 important, hein. C'est le centre du temple, c'est le centre du tiki, et c'est très très important cet endroit-là. Donc oui, c'est très haut, oui c'est en pointe, oui il y a des cornes, et comme je vous ai dit en début de live, c'est pas pour rien. C'est pour avoir les bonnes énergies, et vous verrez que je vous ferai un live sur ça, parce que je suis en train d'étudier, je dis bien étudier, l'énergie libre, Tesla, hein, pour ceux qui connaissent. Je vois que mon ami Jean qui regarde et qui connaît aussi ça, l'énergie libre, mais là on va parler d'énergie spirituelle. Ça veut dire que quand on va prier dans la pièce en bas, ça va monter et ça va aller haut là-haut, très haut là-haut, et de là ça va diffuser nos énergies et nos prières. Donc je vous expliquerai tout ça parce que il faut que je sois tranquille. Je me mettrai dans un temple et je vous expliquerai tout ça en vous montrant aussi, parce que de parler c'est bien, mais il y en a qui ne comprennent pas trop les termes, et en vous les montrant, c'est plus facile pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc on parlera d'énergie, on parlera de prière, on parlera aussi de pas mal de choses comme ça. Pourquoi les cornes? Qu'est-ce que c'est les cornes? Parce que ce ne sont pas des cornes. Je les appelle comme ça pour que vous compreniez, mais ce sont des antennes. Eh oui, ce sont des antennes. Mais surtout, vous avez, je vais vous montrer, toutes ces petites choses là que vous voyez là. On peut appeler ça des flammes. Et regardez, il y en a de partout. Regardez. Dans les moulures, il y a ces fameuses flammes. Ces flammes-là, c'est nous. Eh oui. Alors, il y en a des grosses, qui peuvent être les parents. Et c'est les parents. Et les petites. Et les petites, c'est les enfants. Voilà. Et au plus il y en a, au plus la famille s'agrandit. Donc voilà. Donc tout ce que je vous dis, je l'ai appris sur place. Je les ai appris ici, dans ce temple-là. Voilà. Dans celui-là, dans mon dortoir, je l'ai appris aussi dans ce temple-là. Mais à l'époque, quand je suis arrivé ici et que j'ai fait mon boîte, ça s'appelle un boîte, où j'ai fait le serment d'être bouddhiste et surtout pratiquant aussi, et surtout instructeur. J'aime bien ça, parce que dans mes excursions, c'est ce que je fais, c'est que tout ce que j'ai appris et ce que j'apprends encore, je vous apprends tout ça. Il y avait ici, à la place de ce tiki-là, il y avait un temple en bois, que je vous montrerai. Je vais vous le montrer maintenant, si vous voulez. Comme ça, je ne ferai pas d'autres live. On y va. Je prends mon sac, malgré qu'il risque rien, mais comme j'ai mes clés. Ah, ça va les gars, Poyai? Poyai, Lompo. Ça va lui?สวยมากสวยมากอันนี้ตำบุญอะไรสงขลาตำบุญๆทำบุญยกช่อผ้าเขาเรียกว่าช่อผ้าใช่ครับอันนี้นอนใช่ครับช่อผ้าเขาเรียกว่าใบละกาครับวงใบละกาเขาเรียกว่าใบละกาสวยมากเรียกว่าช่อผ้ามีเซมมานึ่งเซมใหญ่ใหญ่หนึ่งตัวไม่โอเคdonc il y aura pas รถเชนครับdonc ça c'est le grand moine bouddhiste de ce temple là de Banon Sao ซาโตตอนนี้อันนี้มาสวยมากๆทำงานดีอันนี้ซุนตัวละเม็ดหลวงพ่อตัวละเม็ดซุนอะไรเม็ดสูงเท่าไหร่30โอ้สูงก็30ประมาณ40ป่ะ50แน่ๆมานี่50ซุนนะdonc 50 mètres en haut de hauteur voilà donc มัน50เลย50ป่ะ
Donc c'est mon père spirituel, hein. C'est lui qui m'a pris pendant un mois dans son temple. Il m'a beaucoup appris et j'ai mon maître de méditation aussi qui m'a beaucoup appris. C'est avec ces gens-là que j'ai appris le bouddhisme et j'ai appris tous ces termes-là, pourquoi, comment. Et c'est ce que je vous répète à chaque fois. Hein. J'ai rien appris sur les livres, un peu sur les vidéos, mais je tenais à apprendre sur place, vraiment sur place. อยู่บ้านมีบ่มีบ่ ใช่ครับ อยู่บ้าน พวก มีไหมนู่น ไม่มี เออ อันนี้ไม่มีนี่นี่เลย อ่า สวย สวย ไล่เฟซบุ๊ก เออ เฟซบุ๊กมีไงโอ้ซุน เออเวลามุงกระเบื้องไง ก กระเบื้อง กระเบื้องแล้วเซมนึ่งเดือนโอเคอะ เออ นึ่งเดือนหลังคาฟินิแล้ว ประมาณสงกรานต์ สองขั้น สงกรานต์ ทำบุญนะหลวงพ่อ บุญผ้าป่า บุญ Dans la Songkran, il va y avoir un tamboun, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Mais vous verrez ça avec moi à temps voulu, les jeunes. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même les drapeaux là-haut, thaïlandais et bouddhistes. Donc, jaune et le drapeau thaïlandais. On met toujours ça. Hein. On fait toujours ça. Donc, 50 mètres. C'est vrai que moi, je comptais pas la hauteur, mais je comptais la pièce. Je savais que c'était à peu près 25 mètres. Et oui, il y avait 25 mètres à peu près de... Il est plus haut que celui de Ban Ponoy. Ban Ponoy, il est plus bas. Vous savez, les moines comme lui, c'est le grand moine d'ici. Ce grand moine-là est fier. Est fier de ce qu'il fait parce qu'il fait pour son village. C'est un homme qui est né ici à Banansao et c'est un grand moine, hein. C'est un super grand moine. Hein. C'est même aussi un instructeur et il fait passer des examens à d'autres moines. Donc c'est un grand moine. ดูกระเบื้องกระเบื้องมุง Ah, il va nous montrer les tuiles. C'est bien d'être... Alors chaque fois, il prend mes vidéos et mes photos. Donc voilà. Voilà. กระเบื้องมุง Oh. Soy mamá. Tola ini. 20,000 แผ่นทั้งหมด 30,000 แผ่น Ça me... ทั้งหมด Ah ouais, regardez. อืม Voilà. Donc c'est ça. Hein. Voilà. Ça, c'est une tuile. Là, il y en a une, deux, trois par trois. ตัวเคลือบ Le cap. Le cap. Bon. อันนี้คนแก่ นะ ทำงานคนแก่ในคนแก่เกษตรวิสัยเหรอ จากโน่นขอนแก่นโน่น คนแก่น ส่งมาจากชลบุรีนู่น ชัมบุรี โรงงานอยู่ที่ชลบุรี ชัมบุรี L'usine de tuiles comme ça, c'est à Chamboli. เนี่ยแหละ Voilà. Voilà, donc celle-là, elle est cassée, hein, mais c'était juste un échantillon, en fait. Et regardez la couleur tuile. Et on va voir que cette couleur-là. Hein. Voilà, la couleur tuile. เขาเรียกว่าพิมพ์เนี่ยพิมพ์ Ah, พิมพ์เนี่ยพิมพ์ลาย c'est vraiment. พิมพ์นั่นOh, Rick. นี่แหละ Rick Nung. Annie Waterik. Regardez, ça, c'est les moules, hein, vous comprenez? เพ Voilà. ราะว่าเทพนม Tanom. ตัวนี้ Ah. Combien? À toi. Annie. À toi. ถึงนั่น Ah, non. อ่า Ah, ceux-là, on va les mettre en haut. Ok. Donc, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Annie, je suis à la Annie, contaille. Je suis à la, ศูนย์เลย je. ยอด Yacht. อ่า Yacht. ยอดชัด Yacht chat. Je savais chat. ยอดชัด เลยสูงสุดเลย Sun. Annie, chogri, Annie.
อันนี้ทำงานสีเหรออันนี้สีทำงานสี สีทอง สีทอง อืม Hmm. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai appris à être avec eux, à travailler avec eux. Vraiment, vraiment, je suis heureux d'avoir fait cette expérience. Et je dis toujours aux gens, franchement, j'ai fini ma vie en France pour reprendre une autre vie ici en Thaïlande. Et c'est vraiment ça. Et je me suis vraiment pas pris au jeu, mais j'ai fait vraiment la coupure. C'est pas que j'aime pas la France. Je dirais pas ça. Je dis pas que j'aime pas la famille à la maison et tout. La famille, c'est la famille. Sûrement, la famille est sacrée. Attention. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très, très famille. Et en plus que je suis très, très famille, je suis aussi très humain. C'est-à-dire que je peux aussi bien, et ça vous le savez, vous l'entendez quand je parle dans mes lives, je vous dis, le Facebook qu'on a ensemble, que ce soit, il y a des Italiens, des Québécois, il y a de tout. Vous êtes une famille. Vous êtes avec moi, vous êtes une famille. Je parle un peu beaucoup même des fois, comme les moines. On est vraiment, on va dire, une famille. Et le moine parlera pareil. Que ce soit des étrangers, que ce soit des Khonthai, comme on dit, hein, des Thaïlandais, on est une famille, on est tous une famille. Et je parle comme eux, et j'ai déjà cet esprit-là, et en France, j'avais cet esprit-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en France, je vous ai dit que j'étais en décalage avec la France, parce que la France, de plus en plus, je la voyais changer. Quand j'habitais en France, il y a plus de 10 ans maintenant, je la voyais changer, je les voyais plus individuelles, plus renfermées. Et c'est ça qui m'a fait, il y a eu le déclic que je suis venu en Thaïlande. Et j'ai trouvé cet endroit-là, Lisan, qui me convient vraiment bien. Donc, c'est pas pour rien si je suis ici. C'est pas pour rien si je vous fais des vidéos, si je vous fais des excursions comme ça. C'est pas pour rien, j'étais prévu pour ça. Voilà. Je suis un peu un messager, on va dire, peut-être. Mais on est une famille. Et comme je vous ai dit, ce temple que vous voyez ici est à tout le monde. Et vraiment à tout le monde. Malgré que c'est, je dis pas malgré, mais sinon, voilà, c'est dans un site, c'est dans un temple, ici, là. Mais il faut vous dire une chose, on vous dira jamais rien si vous respectez les lieux et que vous, étrangers, vous faites on va dire, un séjour en sac à dos, allez dans un temple. Prenez à peine les bases que je vous donne, moi, pour respecter Bouddha, pour respecter le lieu, mais après, on ne vous dira jamais rien du tout. Quand vous rentrez dans un lieu comme ça, vous regardez autour de vous, regardez s'il y a des moines, allez leur dire bonjour, essayez de leur expliquer que vous voulez voir un temple, et ça marchera, vous inquiétez pas, ça marchera. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que les Thaïlandais, ils ont ce don-là de voir à peu près ce que vous avez envie. Ils ressentent. Ils vont ressentir si vous êtes méchant, ils vont ressentir si vous êtes intéressé par voir les belles choses. Ils vont ressentir tout ça. Voilà. Hein, donc n'ayez pas peur. Faites comme j'ai fait au tout début, quand je suis parti de ce temple-là, que je suis allé sillonner d'autres villages, et même maintenant, je le fais, et vous le voyez, quand je me mets en live et que je ne connais pas le lieu, qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver à droite à gauche quelqu'un, donc ou le moine, et s'ils n'y sont pas, il y a bien des fois une personne qui va être là, et expliquer ce que vous faites. Ça fait que si vous faites des photos, des vidéos, et qu'après vous partez, au moins la personne qui vous a vu, eh ben, sait que vous avez fait des photos, des vidéos et que vous aimez le lieu. Dites toujours que vous aimez le lieu. D'abord, quand on rentre dans un endroit et qu'on fait des photos, c'est qu'on aime le lieu. Hein. Donc, toujours faire comme ça. Et c'est vrai que je rends service à beaucoup de gens. Ça, il y en a beaucoup qui me le disent. Me disent, Eric, vraiment, tu nous rends service parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Et c'est vrai que quand on s'est promené dans la Thaïlande, et qu'on est allé dans des endroits qu'on ne connaissait pas et qu'on était tout seul, même si on ne parlait pas thaïlandais, on a appliqué un peu ce que tu disais, avec le sourire, ne pas faire de gestes brusques avec les mains, de s'habiller correctement pour les femmes et pour les hommes. Et voilà, toutes ces petites choses font en sorte que vous allez apprécier votre séjour et surtout votre visite dans des lieux. Quoi. Voilà. Et c'est pareil dans les villages, c'est exactement pareil dans les villages. Voilà.
Donc, je viendrai pour vous montrer un peu quand c'est on montera les moules. Hein, les moules là-haut. Ça va être, vous allez voir, c'est quand même difficile. Mais ils ont l'habitude, hein. Ils savent comment faire, c'est difficile. Hein. เนี่ยดูสิกาลสินธุ์นู่น นี่กาฬสินธุ์ใช่ กาลสินธุ์ คือกระจกเนี่ยนะคือกัน ใช่ครับ กาลสินธุ์เนี่ย นี่จกกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดไม่มี ร้อยเอ็ดมาไม่มีทีนี้คิดเสียมาชัมบุรีมีdonc ça vient de Kalasin les miroirs c'est un village จะมีอยู่กาลสินธุ์ขอนแก่น Fontaine นครราชสีมาชลบุรี Chamboury. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a vraiment des compagnies qui justement font vraiment pour les moules. Hein. Là, longtemps, ni Tangman Alaiwan, Sangwan Siwan, Tangman Bon, ou Chacha, ni Chacha. คือตรงนี้ประมาณ2 วัน Sangwan Bon. นี่คือเสร็จนี่ Ouais. แล้วยกขึ้นก็ประมาณ2 วัน Ok. Voilà. Déjà, il m'a dit que ça, il y en a pour 2 jours. Les grosses moules comme ça. 1 jour pour les cornes. Et ils vont voir que dans 2-3 jours, ils vont voir pour monter les moules. Parce qu'il faut mettre les moules avant de mettre les tuiles, je crois. Enfin, ça dépend des compagnies. Moi, j'ai vu des gens qui mettaient les tuiles et après ils mettaient les moulures. Mais bon, logiquement, c'est les moulures et après les tuiles. Voilà. Donc voilà, mes amis, eh bien, on va aller voir justement le temple. Allez, c'est un live qui est assez long, mais ça fait quelques jours que je ne vous ai pas fait de live. Hein. Donc je vais vous montrer. On y va. On y va. Donc ma chambre. Chaque fois que je fais une excursion, je dis voilà, je dormais ici. Vous voyez? Voilà. Doudou ban mai. Alors ça fait partie aussi du temple. Quand je vous dis qu'il y a des gros travaux dans les temples, prochainement on va aller faire une cérémonie de nuit dans le temple de Ri, qui sont en train de travailler. C'est le 8 à 22 heures. Là aussi, ça va être quelque chose de beau. On va y aller ensemble, je veux y être, parce que le grand moine m'a dit, Eric, viens faire un reportage. Donc ici, ce que vous allez voir ici, c'est l'ancien temple qui a été déplacé. 1 an de travail. Eh oui. Le temple, les planches que vous voyez là, voilà. Les planches que vous voyez ici, tout ce qui est en bois, tout ce que vous voyez là, je vais vous montrer d'en haut, hein. Plus de 50 ans d'âge. Donc c'est pour vous dire que quand on est là devant ces planches-là, on a des ressentis vraiment extraordinaires. Voilà, ça c'est la réplique du temple qui était de l'autre côté. Ils ont tout démonté, planche par planche, et ils ont tout remonté ici. Ils ont poncé certaines planches, pas toutes, parce que elles sont lisses à rapport aux pieds. Alors quand je dis aux pieds, ça veut dire qu'il y a eu des piétinements de milliers, je dis bien de milliers, parce que comprenez que 50 ans après, on est encore en train de piétiner ces planches-là pour aller dans ce temple. Donc ce que vous voyez là, c'était le temple qui était de l'autre côté là-bas, où il y a le Tchiki. Tout démonté, tout remonté ici. Voilà. Sauf que ça, c'est en plus. Voilà. Cette avancée-là est en plus. Les escaliers, c'est les mêmes.
On a tout récupéré, tout ce qui a été récupéré et qui était bon, eh ben, hop, on les met là. Alors, à quoi ça sert? Donc là, vous voyez, il y a 2 chambres. Il y a 2 moines qui vivent là. Mais ici, on fait des cérémonies. Et oui, donc on nettoie tout, on fait... Parce qu'on veut garder l'ancien truc, l'âme. Quand on transpire, bien sûr, dans les pieds moites et tout, on transpire. Et la transpiration qui coule de l'être humain va alimenter les planches. C'est un peu de notre âme. C'est un peu... c'est de nous. Et c'est comme ça qu'on fait que ce lieu est vraiment extraordinaire. Franchement, je ressens plus de choses dans des temples en bois que dans des temples en béton. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et comme je vous ai dit, je ressens plus de choses dans un tiki qui est très haut, très très haut, 50 mètres de haut, celui qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que au plus il est haut, au plus l'énergie arrive. Donc voilà mes amis, je vous ai assez parlé, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et toutes, des explications, des choses, des belles vues j'espère. Regardez, ça c'est l'authenticité. Alors ces morceaux de bois, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures, vous montrer plein de choses, mais il faudra faire des excursions avec moi. Je vous parlerai de tout ça. Je ne vous saoulerai pas parce que je répondrai juste à vos questions. Et croyez-moi que vous n'allez pas croire vos yeux et vos oreilles de tout ce que je vais vous dire. Ces morceaux de bambou ici, on va les garder. Pourquoi? Parce que ça va nous servir pour les spectacles. Quand je dis les spectacles, c'est les fêtes bouddhistes et les cérémonies bouddhistes où on va attraper ces morceaux de bois, on va les mettre en terre et dessus il y aura des drapeaux, des panneaux. Voilà, bon, ça a un autre nom bien entendu en thaïlandais. Chaque fois je prends des termes pour que vous puissiez comprendre. Franchement, cette année, qu'il n'y a pas le Corona Circus, eh ben, j'espère qu'il va y avoir ces magnifiques cérémonies avec beaucoup de monde. Voilà. Il y aura d'autres temples où on ira faire des cérémonies aussi. Je vous montrerai tout ça. Ça va commencer à partir du mois de mars. Pour ceux qui m'ont demandé, est-ce que les cérémonies sont toute l'année? Non, il n'y en a pas toute l'année. Il y en a beaucoup dans l'année, mais il y a 3 mois où il n'y a pas de cérémonie sanouk, comme je les appelle, où on s'amuse en marchant. C'est pendant 3 mois, les 3 mois du carême bouddhiste, où là, il n'y a pas de fête. Mais sinon, tout le long de l'année, autre que le mois de août, septembre, octobre, c'est les 3 mois de carême bouddhiste, donc on ne fait pas de cérémonie en dehors. Sinon, tout le temps de l'année, tous les autres mois de l'année, eh bien, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser, on va se réunir, on va manger ensemble, on va boire ensemble et on va danser ensemble. Voilà. Et quand je dis ensemble, c'est ensemble. Vous serez tous invités, même vous. Donc vous voyez, voilà, là on est dessous. C'est vraiment, ce que je vous montre là, c'est pas rien, puisque c'est les, on va dire, les maisons à l'époque d'avant, il y a 50 ans. Bon, vous retrouverez tout ça avec Héritage. Je vous amènerai dans des villages qui sont encore authentiques. Et non, on ne mettait pas les animaux dessous. Il y en a qui me disent, oui, les gens, ils vivent en haut et en bas, il y avait les vaches. Et les vaches, ils étaient dessous, ils font caca, pipi, et les gens, ils étaient en haut. Non, 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 non. Les vaches sont toujours à part, mes amis. Toujours à part. Non, ce que vous voyez ici, ce que je vous montre, qui est dessous le temple, et comme il va être... j'allais dire, je m'emballe un peu les pinceaux parce que je veux pas... j'ai des mots français que j'arrive plus à dire, et justement, je veux parler en thaïlandais, et je me rends compte que je veux parler en thaïlandais, donc je fais un bug. Non, dessous, il fait vraiment frais. Pourquoi on fait ça? Il y a des piliers, et il y a minimum, on va dire, 2,50 m à 3 mètres, et pour que le vent il puisse circuler de partout. C'est pour ça que je vous montre, je balaye un peu de partout. De partout, le vent il circule, mais il fait tellement frais que ça donne l'impression d'avoir un ventilateur. Et en fait,
je vous dis, c'est la fraîcheur. Même s'il fait chaud à l'extérieur, dessous la maison, on est frais. Alors, les maisons de Nissan, c'est quoi? C'est en haut, c'est là où on va dormir. Et en bas, c'est là où on va vivre. C'est là où on va regarder souvent la télévision. On met la télévision en bas. C'est là où il va y avoir des tables. C'est là où on va cuisiner. Tout se fera en bas. Le haut est toujours, c'est un dortoir. Voilà, ça, ce sont les maisons de Nissan. Et aussi, il faut penser que les toilettes ne sont pas attenants à la maison. Sont souvent, regardez, les toilettes sont là-bas. Et dans les maisons authentiques et typiques, dans les villages, elles sont à part. Ça veut dire que si vous dormez en haut, il faut descendre et aller au WC. Alors imaginez-vous si on mettait des vaches ou des buffles ou des poules dessous la maison. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Donc tout ça, dans les excursions, je vous parlerai de tout ça, je vous ferai découvrir de tout ça, toutes ces belles choses. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, partagez le live si vous le voulez. Ça fera toujours plaisir à des personnes qui ne savent pas comment on vit ici en Nissan. Puis n'oubliez pas que j'ai ma chaîne Voyage Thaïlande. Hein, ça se tient pas, mais il y a marqué Voyage Thaïlande. Vous pouvez y aller, cliquer, vous abonner. Au plus on est des abonnés, au plus cette chaîne montera. Je mets de plus en plus de vidéos à l'intérieur. Plus de 300 maintenant. Ça va monter, ça va monter. Je mets aussi les lives. Hein, et voilà. C'est la demande de beaucoup de gens qui m'ont dit, Eric, mais t'as plus YouTube. Donc j'ai remis en route ma chaîne YouTube qui était, on va dire, en attente. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec Eric Thailand. Par contre, vous êtes nombreux. Et ça, je dois le dire. Je dois le dire parce que je le dirai tout le temps. Il y a beaucoup d'agences de voyage en ce moment qui me contactent. Je refuse de travailler avec eux. Voilà. C'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je veux rester libre. Je veux être seul avec vous. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Et pour être libre. Parce que je suis quelqu'un de libre et je resterai libre. C'est pas l'argent qui me fera avancer. C'est votre bonne humeur qui me fera avancer. C'est vos sourires. C'est vos j'aime. C'est vos partages qui me fera avancer et qui me fera plaisir. C'est pas l'argent. Voilà, ça, il y a beaucoup de gens qui sont venus à la maison et qui ont compris ça. En fait, on m'achète pas aussi. Mais je dois dire une chose aussi, et ça, je l'ai toujours dit depuis le début. La seule agence avec qui je fais partenaire, je suis partenaire avec eux, c'est Samui Info qui est sur Koh Samui. Voilà, parce que c'est un ami, c'est des gens que j'apprécie, c'est des professionnels, c'est voilà, c'est l'agence qu'il vous faut, c'est Samui Info. Et il y a que avec eux que vous pourrez partir avec eux pour venir à Nissan, pour ceux qui veulent vraiment une agence de voyage avec le vol, avec la mer, avec Nissan, tout ça, avec des circuits. Vous pouvez aussi passer par Samui Info. Ne passez pas par d'autres endroits parce que ça sera de l'arnaque. Voilà. C'est pour ça que je précise vraiment bien, je suis que avec Samui Info. Je suis partenaire avec eux. Et oui, j'envoie des personnes qui vont au bord de mer. Je les envoie à Samui Info. Voilà. Mais pour Nissan et tout, oui, vous pouvez partir à Nissan avec Samui Info. Avec mon ami Idriss qui vous aura un vol pas cher. Puis Christophe Rime qui est le directeur aussi, qui vous orientera et qui vous organisera tout ce qui est la mer, puis la Thaïlande complète, le Vietnam, le Cambodge. Bon, il y a toutes ces choses-là. Mais voilà, juste une précision. Il n'y a que cette agence Samui Info, Koh Samui, je vous donnerai le lien juste en dessous, avec qui je suis partenaire. Les autres agences de voyage, non. Si vous disent partez à Nissan chez Eric Thailand, au Buddha Bungalow, partez avec nous, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Voilà. Voilà. Après, peut-être, on est en train de voir tout ça. On attend un petit peu, bien sûr.
on attend les événements qui soient finis. Il y aura peut-être sur la France une personne qui s'occupera justement peut-être de vos vols aussi et des séjours de groupe chez moi, par rapport à mes deux cousines qui vont travailler avec Air Thailand. Voilà, donc je vous en ai parlé la dernière fois, je vous en parlerai de plus en plus quand on aura plus d'éléments, mais on attend un petit peu. Voilà, donc je voulais préciser ça, n'allez pas dans les autres agences de voyage qui vous proposent le Bouddha Bengalo avec un guide ici et là, non, ne travaillez pas avec moi. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Jean-Louis, j'espère que ça va. On s'appellera pour faire un briefing de ce qui se passe un peu de partout. Dès que j'ai un peu le temps, et toi aussi, eh ben, on se contactera. Et voilà. Allez mes amis, je vous laisse les dernières images. Ça sera avec les ouvriers qui sont là pendant, on va dire, 3 semaines. 3 semaines, un mois, je vais dire moi. Voilà, les dernières images, je ne parle pas, je vous montre juste ça. C'est bientôt le repos, c'est bientôt le repas.